Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Confessions intéressantes. Ici, nous discutons d'histoires vraies racontées par des personnes réelles. Aujourd'hui, nous avons l'histoire d'un homme qui découvre que sa femme le trompe avec son chauffeur. Voyons comment cela se termine. Première histoire. Moi, 32 mètres, et ma femme, 31 F, sommes mariés depuis environ 2 ans. Nous avons une très bonne relation et sommes très heureux ensemble. Ma femme et moi travaillions tous deux de 9 à 5 et nous étions souvent tellement occupés par le travail de bureau, les réunions et les voyages d'affaires qu'il nous arrivait de passer des jours sans nous voir. Mais nous avons tout de même réussi à faire en sorte que les choses fonctionnent. Nous comprenions et respections les horaires et les carrières de chacun, ce qui n'a jamais posé de problème. Nous avions un chauffeur, car ma femme n'aimait pas conduire. Le chauffeur était principalement pour elle, car elle avait généralement beaucoup d'endroits où se rendre, et c'est pourquoi nous l'avons engagé. Elle avait sa propre voiture, qu'ils utilisaient, et moi la mienne. Il était avec nous depuis notre mariage, et il était très bon dans son travail. Il y a quelques semaines, notre chauffeur est décédé, et nous avons dû le remplacer. J'ai contacté plusieurs entreprises et agences jusqu'à ce que je trouve un nouveau chauffeur à engager. Il était jeune et semblait compétent. Après en avoir discuté avec ma femme, nous l'avons engagé et il est devenu son nouveau chauffeur. Dès le début, j'étais un peu sceptique car il était jeune, environ 27 ans, et assez beau. Je pense que j'étais un peu jaloux et peut-être même peu sûr de moi parce que je savais qu'il devrait passer beaucoup de temps avec elle. Ne vous méprenez pas, je n'étais pas inquiet pour ma femme car je lui faisais entièrement confiance. C'est de lui que je me méfiais. Je ne pouvais pas croire qu'elle ne ressentirait rien d'étrange. Ma femme était une véritable conquête, si je puis dire. Après quelques semaines passées avec nous, j'ai un jour demandé à ma femme de me parler de lui, et elle m'a dit que tout allait bien. Elle m'a dit à quel point il était bon dans son travail, allant même jusqu'à dire qu'il était presque à la hauteur de notre défunt chauffeur. Je ne pouvais pas lui faire part de mes inquiétudes, car elle semblait si satisfaite de son service. Et j'ai donc décidé de ne pas m'en préoccuper. Avec le temps, je me suis habituée à sa présence, et il ne semblait pas qu'elle allait causer des problèmes. Alors j'ai décidé que je devais m'être inquiétée pour rien, laissant mes insécurités obscurcir mon jugement. Ce qui comptait le plus, c'était qu'il fasse bien son travail. Cela fait environ 1 mois maintenant, et jusqu'à présent tout va bien. Mais récemment, il y a quelques semaines pour être plus précis, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de ma femme. Ce n'était pas alarmant, mais cela semblait un peu suspect. Bien qu'elle soit souvent absente de la maison en raison de son travail, il semblait que ses sorties duraient plus longtemps. Je lui ai demandé ce qui la tenait si occupée ces derniers temps, et elle m'a répondu que son emploi du temps était un peu plus chargé et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Je l'ai cru, et je n'ai pas trop réfléchi. Elle semblait également très bien s'entendre avec le chauffeur. Il rentrait du travail et me disait à quel point il était attentionné, qu'il sortait tard à cause d'elle et qu'il devait parfois attendre des heures pour qu'elle termine son travail ou ses réunions, mais qu'il ne se plaignait jamais. Elle m'a également raconté qu'une fois, alors que je n'étais pas en ville, elle s'était sentie malade et l'avait appelé pour qu'il l'emmène à l'hôpital. Apparemment, il avait couru vers elle alors que c'était son jour de congé et l'avait emmenée. Elle a également suggéré que je lui accorde une augmentation. Je lui ai dit que c'était d'accord si elle pensait qu'il la méritait, et elle s'est montrée enthousiaste. Il y a quelques jours, j'ai dû repartir pour un autre voyage d'affaires. Il devait durer 1 semaine, mais nous avons réussi à terminer plus tôt que prévu, et j'ai donc pu rentrer 2 jours plus tôt. J'ai été absent si souvent ces derniers temps que je me suis senti mal pour ma femme, car nous n'avions pas passé de bons moments ensemble. Je ne me souvenais même pas de la dernière fois où nous étions sortis ensemble. J'ai donc décidé de la surprendre et de lui offrir une belle soirée. J'ai également prévu de l'inviter à sortir le lendemain, qui était heureusement un week-end, afin que nous puissions passer du temps seuls. J'étais déjà tout excitée à l'idée de tout planifier. Comme nous devions rentrer rapidement après nos réunions, je n'ai pu prendre qu'un vol tardif. Si bien qu'à mon arrivée à la maison, il était déjà minuit passé. J'étais tellement épuisée et je voulais juste être avec ma femme.
Mais une fois arrivée à la maison, j'ai remarqué que sa voiture n'était pas là. Ce n'était pas normal, car elle ne rentrait jamais aussi tard, et le chauffeur partait généralement à 22 heures au plus tard. Je ne comprenais donc pas où elle pouvait être, d'autant plus qu'elle me prévenait habituellement si quelque chose la retenait si tard, mais je n'avais pas eu de ses nouvelles. J'ai rencontré notre agent de sécurité et je lui ai posé des questions à leur sujet. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un problème avec sa voiture et s'il ne fallait pas l'emmener chez le garagiste. L'agent de sécurité m'a assuré qu'il n'y avait rien d'anormal. Il m'a dit qu'elle était partie plus tôt et qu'elle était encore dehors. Je lui ai dit de ne pas lui dire que j'étais revenue quand elle reviendrait et de faire comme si de rien n'était. Elle a dit oui et je suis entrée dans la maison. J'ai rapidement laissé mes affaires dans ma chambre, j'ai enlevé mes chaussures dans l'entrée et j'ai éteint les lumières telles qu'elles étaient à mon arrivée. Je me suis ensuite assis dans le salon pour l'attendre. La situation était tellement suspecte que je devais savoir ce qui se passait. Environ 30 minutes plus tard, j'ai entendu sa voiture entrer dans la cour. J'ai attendu près de la fenêtre, observant en silence la jeune femme descendre du siège passager de la voiture, habillée comme si elle avait assisté à un événement spécial. Le conducteur est également sorti et a fermé la portière, mais au lieu de s'éloigner et de partir, il s'est approché d'elle et l'a accompagnée jusqu'à la porte. Je me suis cachée près de l'entrée, attendant qu'elle déverrouille la porte et l'entraîne à l'intérieur. Je les ai vus glousser et commencer à s'embrasser. J'étais tellement en colère que j'ai cru que j'allais exploser. Je suis immédiatement sortie de ma cachette, sachant qu'ils n'avaient aucune idée de ma présence, et j'ai actionné l'interrupteur. Immédiatement, ils se sont séparés et ont commencé à regarder autour d'eux jusqu'à ce qu'ils me voient debout en train de les regarder. Ils ressemblaient à deux cerfs pris dans les phares d'une voiture. Ma femme a commencé à bafouiller, me demandant ce que je faisais là et quand je reviendrais, disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois déjà rentrée. Elle a essayé de faire l'innocente, mais il était trop tard. J'avais déjà tout vu. Je n'avais pas besoin d'entendre des mensonges ou des excuses. Alors, au moment où nous étions à l'entrée, je les ai jetés tous les deux hors de la maison. J'ai immédiatement renvoyé le chauffeur et je lui ai dit de partir avant que j'appelle la police. Quant à elle, je lui ai dit de partir et de ne pas s'inquiéter de revenir. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour ses affaires parce que je les emballerais et les enverrais par coursier. Je lui ai également dit d'attendre les papiers du divorce et de les signer dès qu'elle les recevrait. J'ai fermé la porte au nez des deux femmes et je suis rentrée dans la maison. Je n'arrive pas à croire que c'est ainsi que mon mariage de 2 ans s'est terminé. Edith, ma femme, STBXWO, m'a depuis laissé près de 200 appels et messages manqués. Je suis désolée que votre mariage se soit terminé de cette façon. OP. Votre STBXW était attirée par son chauffeur, mais elle aurait dû y réfléchir à 2 fois avant de s'engager. Je doute qu'ils soient heureux ensemble aujourd'hui, ou qu'ils le soient du tout maintenant que vous divorcez. L'excitation et le secret étaient probablement ce qui rendait leur relation excitante. Votre femme a pris sa décision et doit maintenant en assumer les conséquences. Bonne chance, OP. Deuxième histoire. Nous sommes mariés depuis 8 ans, ensemble depuis plus de 10 ans, et nous avons un fils de 8 ans et un autre de 5 ans. Ma femme a également 3 enfants d'un précédent mariage. Lorsque nous avons emménagé ensemble en 2013, elle a quitté son emploi et a obtenu un poste administratif dans l'entreprise où je travaillais. Pendant cette période, elle et ce type que je connaissais dans cette entreprise se sont liés et il faisait du covoiturage avec elle pour rentrer à la maison et vice-versa. Parfois, il descendait chez moi et restait avec moi, mais je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était une relation de travail saine. Je connaissais ce type avant de rencontrer ma femme. Il était marié. Nous avions l'habitude de sortir ensemble, lui et sa femme, moi et ma femme, à l'époque petite amie, à des fêtes de Noël, etc. Ma femme me racontait ce qu'il lui disait, comment sa femme était enceinte et ainsi de suite, et je n'y ai jamais prêté attention. Ma femme était restée à ce poste pendant environ 1 an.
Nous n'avons plus jamais entendu parler de ce type, sauf peut-être sur les médias sociaux. Avance rapide de quelques années, j'ai quitté mon emploi à la fin de 2017 pour démarrer ma propre entreprise immobilière. Comme j'ai changé d'emploi, les choses ont empiré à partir de là. Principalement parce que la première année, j'ai utilisé toutes nos économies pour nous maintenir à flot. Je ne gagnais pas assez d'argent pour remplacer mon ancien revenu, et notre mode de vie en a souffert. J'ai dû accepter des emplois occasionnels et secondaires qui n'entraient pas en conflit avec le lancement de ma carrière dans l'immobilier pour payer les factures et les dépenses du ménage jusqu'à ce que mon entreprise prenne son envol. Après la naissance de notre deuxième enfant en 2015, le déménagement de son aîné en 2018 pour aller à l'université et le lancement de mon activité immobilière, nous avons vécu un tourbillon de changements qui ont eu un impact sur notre relation. Nous ne recherchions plus les mêmes choses. Elle se plaignait de ma déconnexion d'elle et de la façon dont je n'étais jamais mentalement présent dans la maison. Ce qui, je l'admets, la première année dans l'immobilier, m'a envoyé dans une profonde dépression. Et j'étais dans un endroit vraiment sombre. Avance rapide jusqu'en 2020. Nous nous sommes disputés et il m'a dit qu'il voulait de l'attention parce que je ne lui en donnais pas. Nous avons cessé de faire l'amour pendant des mois. Ma femme passait toute la journée à regarder Netflix quand j'étais à la maison, ne se donnait pas la peine de mettre les enfants au lit, ne se donnait pas la peine de faire quoi que ce soit d'autre une fois le travail terminé. Et je passais le plus clair de mon temps à faire défiler mon téléphone. Après 3 annulations, j'ai décidé de partir en voyage pour rendre visite à ma mère. Je lui ai dit de venir avec moi, mais elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas, qu'elle devait se mettre en quarantaine avant de pouvoir reprendre le travail et que je devais y aller avec les garçons. Je suis allée voir ma mère avec mes 2 garçons. Pendant mon absence, j'ai ressenti quelque chose d'étrange de sa part. Elle m'a traité comme si nous étions des amis au téléphone et via IM, très étrange et inexplicable. Bref, je reviens de voyage et la conversation qu'il a avec moi est la suivante. Je pense que toi et moi, nous nous séparons. Nous n'avons pas fait l'amour. Tu n'as pas l'air heureuse, etc., etc. Je lui ai dit que j'étais effectivement dans un endroit sombre et que je ne me sentais pas bien émotionnellement, principalement à cause de ma relation avec elle et du fait que les choses ne se passaient pas comme prévu au travail, mais que je voulais m'en sortir. Je lui ai même dit « Je pense que nous avons encore une chance sur 2 de sauver notre mariage, si c'est ce que tu ressens. » Nous avons commencé à réfléchir à ce qu'il fallait faire pour notre mariage et nos enfants, et j'ai commencé à suivre une thérapie pour ma dépression. En bref, je m'en sors en me concentrant sur le travail, l'exercice et une alimentation saine. Mon entreprise prend un essor que je n'aurais jamais pu imaginer. Pendant ce temps, nous couchons ensemble. Nous sommes toujours mariés et nous essayons de comprendre ce qui se passe. Je reçois un message de la femme de ce type avec toutes les captures d'écran de ma femme et lui en train de parler, de se rencontrer pour déjeuner, de s'appeler Amour, de s'envoyer des vidéos et des photos, elle disant à quel point elle aime sa voix et qu'il veut la voir, etc. Tout cela s'est passé pendant que j'étais absent. Avant que nous ayons eu la conversation, je pense que nous nous séparons. Et c'est encore pire. Il y a un message de 2013, le jour de ma demande en mariage, dans lequel elle dit que je viens de la demander en mariage et qu'elle a fait un rêve érotique avec lui. Je l'ai appelée, lui ai dit que nous devions parler de ce type et lui ai demandé si elle l'avait rencontré. Elle m'a répondu que oui, et qu'il y avait eu un baiser sérieux. Je l'ai comparé à des photos d'elle et de lui dans ce qui ressemblait à une maison. Et elle n'a pas pu me dire où c'était parce que ça aurait l'air pire que ça ne l'était. J'ai pris un jour pour tout digérer et le lendemain, je lui ai dit que nous élevions simplement les enfants. Je ne veux pas être avec toi. Et dès que nous aurons trouvé une solution pour les enfants, je partirai. Elle m'a littéralement dit que c'était ma solution de facilité. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne suis pas sortie pour rencontrer un idiot qui ne sait même pas compter jusqu'à 100, qui est un mauvais père pour ses enfants et sa femme, qui a été en prison et qui est actuellement en probation. Dieu a eu la bonté de me laisser voir ce type le lendemain. Je l'ai rencontré dans un bureau et je lui ai donné une leçon. Il s'est enfui. J'ai dit à ma femme qu'ils pensaient tous les deux que leurs actes n'auraient
aucune conséquence. Ma femme et moi avons eu une conversation après m'être calmée, et pour elle, ce n'était qu'une petite erreur. Ai-je mentionné qu'elle avait mis fin à son précédent mariage en raison d'une infidélité de sa part également? Dans mon esprit, elle m'a abandonnée avant même de m'en parler. Dans mon esprit, ses actes sont plus éloquents que ses paroles. Et maintenant, je gagne bien ma vie. J'ai une pratique immobilière solide depuis plus de 3 ans. J'ai perdu 20 kilos, je mange sainement, je lis, etc. Elle voit que je me suis sortie de la dépression et que je vais bien, et elle pense qu'elle devrait me garder. Mais moi, je ne vois pas comment nous pouvons surmonter cela et comment nous pouvons recommencer à nous aimer quand le dernier acte d'irrespect a été commis. Pour moi, c'est fini et je ne vois pas d'autre solution. Votre STBXW était un signal d'alarme dès le début. OP. Vous avez mis fin à votre précédent mariage à cause de votre infidélité. Vous n'auriez jamais dû épouser quelqu'un comme lui. Il fait partie de ces personnes qui donnent raison à l'expression « infidèle un jour, infidèle toujours ». Il n'a même pas attendu de vous épouser pour vous tromper. C'est une bonne chose que vous divorciez. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous aimera et qui vous sera fidèle quand vous l'aurez et quand vous ne l'aurez pas. Maintenant, quelques commentaires. Votre femme peut penser ce qu'elle veut, mais c'est vous qui décidez si vous voulez lui pardonner ou non. Je pense que vous devriez aller de l'avant avec quelqu'un de mieux. Et vous semblez penser la même chose. Vous semblez avoir pris votre décision. Allez de l'avant et parlez à un avocat pour préparer les papiers du divorce. Faites-lui parvenir la notification. Conservez les captures d'écran que la femme de l'autre homme vous a envoyées et montrez-les à votre avocat. Il peut être en mesure de réclamer la moitié de votre entreprise à partir de la date de présentation, car elle a été constituée pendant le mariage. Par conséquent, plus vous présentez votre dossier tôt, plus vous en garderez. N'attendez pas que votre plus jeune ait 18 ans. Faites votre coming out dès maintenant. Prenez le temps de construire sur ce que vous avez commencé avec votre entreprise et votre développement personnel. Et quand vous êtes prêt, commencez à sortir avec une tolérance 0 pour les tricheurs, OP. La première erreur que vous avez commise a été d'épouser un traître. Et vous avez également 3 enfants. Les tricheurs sont des personnes dégoûtantes d'un genre particulier. De toutes les personnes que vous auriez pu épouser, vous avez choisi un traître. WTF. Si elle a des antécédents de tromperie et que son précédent mariage s'est terminé à cause de son infidélité, elle devrait être votre dernier et pire choix en tant qu'épouse. On ne choisit pas une infidèle comme épouse et on ne s'attend pas à ce qu'elle soit le meilleur exemple de fidélité et de confiance. Elle n'aurait jamais dû être votre épouse, ni même votre petite amie. Et le fait qu'elle prétende que son infidélité était une erreur souligne le fait qu'elle n'aurait jamais dû être avec vous.